tout le monde est d'accord pour dire que la sortie de la crise va se faire avec des investissements massifs pour l'innovation. Mais si cette innovation n'est pas protégée, et notamment par des brevets, mais aussi des dessins et modèles, eh bien, elle est offerte à la concurrence dès que le produit est commercialisé. En quelques chiffres, un brevet sur 5 est déposé dans le domaine automobile en France. Donc vous voyez que PSA, mais Renault aussi, font l'objet vraiment de forts dépôts. Parmi les 10 premières entreprises déposantes de brevets, 4 appartiennent au secteur automobile. En dehors des 2 constructeurs que j'ai cités, eh bien également Valeo et Bosch. Alors, dans la France, on est à peu près constant depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Il y a en dépôt en France environ 16 000 brevets déposés tous les ans. Les tendances qui sont intéressantes, elles sont doubles. D'abord, maintien constant du nombre total de dépôts. Par contre, le type d'entreprise qui dépose en France change. Quels que soient les outils d'analyse de l'entreprise, quelle que soit la compétence de ses services internes en propriété industrielle, quelle que soit la qualité de ses conseils dans la gestion des titres, il y a inévitablement une part de risque. Et cette part de risque, me semble-t-il, d'une manière générale et bien au-delà de l'automobile, s'accroît dans les périodes de difficultés économiques, quand on ne peut pas déposer sans limite, lorsque l'on a des budgets globaux, des enveloppes et qu'il faut faire des choix. Parce que la contrefaçon a ceci de particulier, elle est l'aboutissement de la violation d'un titre qui repose sur un droit de propriété, mais qui constitue également une infraction pénale.